Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 20 février 2025. C'est parti. Nous allons avoir ici l'arbre mort. Alors, l'arbre mort, j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, à publier, à commenter, etc., etc. N'hésitez pas, ça aide la chaîne et la page, vraiment, je vous en remercie fortement. Alors, nous avons donc l'arbre mort, et l'arbre mort, ça nous parle de faire du tri, ça nous parle de faire des choix, de trier, en fait, de rangement, qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui me servira, qu'est-ce qui ne me servira plus, qu'est-ce qui portera des fruits, de qu'est-ce qui n'en portera plus. Voilà, ou en tout cas pas suffisamment pour être rentable. Et nous avons individualité, n'écoutez que votre instinct, n'écoutez que vous, faites, même si ça paraît idiot de vous séparer de ceci ou de cela, même si ça paraît idiot d'arrêter ceci ou d'arrêter cela, si vous le sentez comme ça, écoutez-vous, délestez-vous de... Vous voyez, je vais vous parler d'un truc encore intime, hein, mais je n'ai rien de mieux pour illustrer. Moi, j'ai eu envie d'arrêter un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, d'arrêter de fabriquer des bracelets. Donc je vends ce qui me reste, et puis voilà. Après j'arrête, et je n'ai jamais eu autant de gens autour de moi qui me parlent de lithothérapie, qui me parlent de bracelets, de pierres naturelles, qui me parlent, voilà, et qui me disent à quel point ça fonctionne pour eux, à quel point ça marche pour eux, et je suis très contente. Mais moi je vends plus. Moi, objectivement, je ne vends plus, en fait. Hein. Même quand je mettais... ou alors, il fallait que je fasse des promos et ça ne sert à rien parce que du coup, je vais acheter des pierres et j'ai pas de marge, en fait. Je vais pas travailler pour la gloire. Voilà. Et je pense que c'est parce que je devais passer à autre chose. Il y a des gens, c'est leur chemin et ça fonctionne encore très bien et tant mieux. Voilà, et je pense que moi je devais passer par ce chemin-là pour atteindre autre chose. Et voilà, d'ailleurs merci pour tous vos achats sur la boutique, merci pour vos achats de pendules, merci pour vos achats de bougies, voilà, merci, merci, merci. Je suis touchée, voilà, je suis touchée parce qu'on me fait confiance et parce que j'essaye d'être digne aussi de cette confiance, de ne pas mettre n'importe quoi, et donc merci beaucoup, voilà. Et je suis contente des petits retours que j'ai, voilà, bon, c'est encore en phase de test pour les gens, mais qui me disent, tu vois, déjà là je tousse pas, déjà pour commencer, donc voilà, c'est déjà un point bonus, voilà. Donc, mais n'hésitez pas aussi à mettre des avis pour ceux qui ont commandé sur la boutique, parce que ça aide aussi la boutique. C'est parti. On a deux cartes qui ont sauté. Donc nous avons le renard et l'anneau. Il y a beaucoup, mais il y a l'enfant qui s'est retourné. Après les autres, hop, je coupe. Donc nous allons avoir pour ce jeudi les lys et le soleil, le nuage, pardon les amis. J'ai cru que c'était... Non, c'est le nuage, vous voulez. Donc les lys et le nuage. Moi j'ai envie de vous dire qu'ici on nous parle de succès, on nous parle de libre arbitre, mais on nous parle aussi de doute par rapport à ça. Voilà. Même si les lys nous disent, non mais attends, succès, hein, détends-toi, ça va le faire. Mais il y a aussi des doutes. Il y a aussi des doutes sur est-ce que j'ai bien pris la bonne décision, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que... Alors, nous avons le poisson, la maison, la Vierge, au centre, le chien et l'encre. Bah écoutez, moi ici, je vais y voir... Alors, on commence par les poissons et la maison. Moi, j'y vois un courant d'énergie positive, une forme d'abondance, mais en même temps, une forme de peur, une forme de stress, peut-être dans ce moment de changement qui n'a pas arrêté de venir, et dans ce moment de réancrage où en fait, c'est ce que je vous disais, on a peur peut-être de prendre la mauvaise décision, de ne pas suivre la bonne voie, de ne pas être dans ce qui est juste par rapport à notre chemin, etc.
et peut-être qu'on a tendance aussi à écouter peut-être des gens autour de nous, des gens bienveillants, attention, hein, qui veulent nous permettre de nous stabiliser, et en même temps, ça va peut-être en contradiction avec ce qu'on pense et avec ce qu'on ressent. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être écoutons-nous d'abord avant. On a la carte de l'individualité, faisons le tri entre, oui, ce sont des bons conseils, mais peut-être que ils ne sont pas si judicieux que cela par rapport à notre personnalité, par rapport à qui l'on est, par rapport à nos capacités aussi de faire les choses de telle manière ou telle manière. En fait, il faut aussi s'écouter, il faut être à l'aise dans ce qu'on va faire, sinon c'est compliqué de le faire, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, je recouvre les poissons par la clé, je recouvre la maison par le serpent, je recouvre la Vierge par l'homme, je recouvre le chien par l'enfant et je recouvre l'encre par le cœur. Moi, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on a une opportunité. On a une opportunité de renouveau concret. On est dans le concret, en fait. Hein. Mais ça atteint l'émotionnel et on sent que... Pourquoi je dis l'émotionnel? Parce qu'il y a le cœur, mais aussi le mental, parce que la maison, c'est aussi la psyché, c'est le foyer, le fort intérieur, etc. Et on sent qu'il y a un sentiment très désagréable de fragilité, peut-être de morsure, d'avoir l'impression que la situation... Je pense pas que ce soit quelqu'un, mais je pense qu'ici on peut se sentir trahi, blessé, bousculé, piqué au vif par une situation qui peut se présenter comme une opportunité, mais qui peut aussi mettre en avant nos fragilités, qui peut mettre en avant nos failles. Voilà. Et ce besoin de faire du tri et de remettre à plat les choses et d'être rationnel. On peut être piqué au vif, par exemple, par une réflexion, par quelque chose qui vient... qui est plutôt concret en fait, hein, et qui vient remettre en cause ouais, certaines choses qui nous... On peut se sentir un peu perdu, je dirais, pas forcément très longtemps, et plutôt émotionnellement perdu que concrètement perdu, et en même temps, ça peut donner un renouveau concret, en fait. Ce sentiment-là peut nous pousser finalement à faire les choses d'une manière qui soit à laisser partir finalement la rêverie, le projet illusoire, pour finalement se dire, bah, en fait, concrètement, moi, ce que je veux, c'est ça, et mettre en évidence, finalement, notre individualité et notre singularité, je dirais. Ouais, pour aujourd'hui, c'est un peu ça. On peut s'éloigner peut-être du discours préconçu ou de ce que, au premier abord, on aurait pensé, comme nous indiquait le pendu, voilà, et de se dire, ok, d'accord, donc au premier abord, j'aurais dit ça ou j'aurais fait ça, bah là, du coup, je peux changer la donne. Quand on regarde les colonnes, on a une opportunité très positive et très favorable, mais un mental, une psyché, qui est très perturbée aussi par le serpent, qui est piqué. On a une forme d'autoflagellation, de culpabilité, de manque de confiance sur le concret des choses. Et pour autant, on nous dit non seulement tu seras aidé, mais en plus de ça, le renouveau, il sera dans la ligne droite de ce qu'au final tu souhaitais. Voilà, l'encre sera directement dans ce que tu espérais, en fait. Voilà. Alors. Ouh, ça fait beaucoup, là. Oups là. Encore une fois, ça fait beaucoup. On va prendre celle-ci, elle était toute seule. Nous avons... Tu peux le faire par toi-même. Tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain. Salut!